Les amis, bonjour, le trailer d'Harry Potter vient de sortir. Je ne vous apprends rien, mais chaque saison va adapter un tome. La première saison va donc adapter à l'école des sorciers. Écoutez, de mon côté, il y a vraiment une grosse hype. Je suis très très curieux de savoir ce que HBO va faire. Il y a quand même du gros monde dessus, que ce soit à la réal, à la photo, à la musique. On sait qu'on va essayer de suivre un maximum les bouquins, et pour ceux qui les ont lus, je les ai dévorés étant gamin, il y a plein de choses que les films n'ont pas adaptées, que la série va faire, et rien que ça me hype, mais au plus haut point. Alors je sais d'avance que certains ne vont pas aimer, chacun son avis, vous avez le droit de penser ce que vous voulez, je ne suis pas là pour débattre, moi je suis là simplement pour kiffer, et justement on m'insultera sûrement pour ça en me traitant de mouton, mais j'en ai rien à battre. Voilà, clairement, moi je suis là pour passer un moment incroyable avec vous. J'espère que cette série va nous l'offrir. On se lance le petit trailer et on en parle. I told you. You are a normal boy. And you're going to start acting like one. Franchement, il a la tête. Il a vraiment You la think you're tête. something special? There is nothing special about you. Your parents were the kindest, bravest people I ever met. They were funny. Bon, en tout cas, on n'est pas dépaysé pour l'instant. The next time I see you will be in Hogwarts. J'avoue, j'ai des frissons de fou. Mr. Potter, I think we can expect great things from you. Ah, j'aime bien. Draco. Let's see who you are. Oh, c'est Bruce. Et Dumbledore, ça va faire parler ça. Really, Harry Potter? Ok. On a une date. Oh! Oh, décembre 2026. Ok. Franchement, dur de dire quoi que ce soit, en vrai. Effectivement, on n'est pas du tout dépaysé pour l'instant par rapport au premier film. C'est vrai que c'est similaire, voilà. Il faut aussi le dire, HBO vise sûrement une autre génération que la nôtre. Mais en tout cas, du peu qu'on voit, ça a l'air fidèle, ça a l'air bien joué. Je pense sincèrement, en toute franchise, que le jeune acteur qui va jouer Harry Potter sera mieux que Daniel Radcliffe. Moi, je n'ai pas trop apprécié Daniel Radcliffe en tant que Harry Potter, même si voilà, c'est celui de ma génération. Et encore, moi, je suis de 95, donc quand le premier est sorti, je devais avoir 5-6 ans. Donc moi, j'ai commencé à découvrir Harry Potter à la sortie du 4e ou 5e déjà, donc bien plus tard. Mais voilà, ça donne envie, les personnages ont l'air d'être respectés. On voit Severus Rogue, donc incarné par Pape Essiedu, je crois, si je le dis bien. Papa Essiedu, pardon, que moi j'ai connu dans Gang of London et qui était très bon. Bon, bah voilà, ils ont donc choisi un acteur noir pour incarner Severus Rogue. Ça a fait énormément parler et ça va faire encore énormément parler pendant des années. Moi, je ne sais pas quoi vous dire. J'ai pas d'avis là-dessus. On verra bien. Moi, j'ai confiance. S'ils l'ont choisi, c'est que HBO savent très bien ce qu'ils font. Ce qui me donne envie de suivre la série, comme je le disais, c'est tous les passages des livres qui n'ont pas été adaptés. Mais un exemple tout con, l'esprit frappeur Peeves. Voilà, juste ça. Ou bien la Coupe du Monde de Quidditch qu'on n'a pas vu dans le 4e film. Tout le traitement autour de Drago Malfoy dans le 6e, tous les petits passages des livres qu'on n'a pas eu, des petits détails qui peuvent permettre en tout cas de mieux développer les personnages, d'aller encore plus loin par rapport à ce qui a été fait avec les films, même si je le dis, en vrai, les films, ils étaient très corrects. Mais quand je pense à la bataille de Poudlard, par rapport à ce qu'on a eu dans les films, et moi, ce que j'ai lu, il y a une
très grosse différence. Et c'est vrai qu'il y a énormément de choses qu'on n'a pas vues et que j'ai hâte qu'on les mette en scène, tout simplement. Enfin, je veux dire, je pense à la Coupe du Monde de Quidditch dans le 4e opus, où, par exemple, tous les passages qui ont sauté dans la Coupe de Feu, des moments assez incroyables qu'on va vivre en série. Non, non, je suis très curieux. Alors, j'ai pas envie de vous faire une analyse du trailer parce que personnellement, il n'y a rien à analyser. Je pense que là, on a tous compris ce que la série nous montrait. Poudlard, Harry, Hermione, Severus, Dumbledore. Il n'y a rien de très compliqué. En plus de ça, on a quand même essentiellement des passages qui se trouveront, je crois, dans les 2 premiers épisodes. Le trailer ne montre rien, ne dévoile rien. Je pense qu'on va, au fil des mois, en voir plus. Mais c'est bien aussi qu'il garde un petit peu de surprise, puisqu'il y en aura. Je pense que certains vont être surpris de certains arcs narratifs qu'il n'y a pas donc, dans les films et qui seront techniquement dans la série. Pour l'instant, c'est une belle vitrine, ce trailer, mais je ne vais pas vous dire non plus que ça a l'air d'être exceptionnel ou incroyable. Pour l'instant, il n'y a rien de dépaysant par rapport à ce que nous avons déjà eu, et c'est normal. Comme on sait que déjà le premier film avait quand même assez bien adapté le tome 1. Bon, on se doute bien que la saison 1 de Harry Potter d'HBO va ajouter les éléments qui ne sont pas dans le premier film, mais on va pas vivre de l'inédit toutes les 5 minutes, vous voyez ce que je veux dire? Mais en tout cas, pour l'instant, ça a l'air très propre, ça a l'air très quali. Au niveau de l'ADA, on sent qu'on n'a pas pris trop de risques par rapport à ce qui a été fait dans les films. On suit ce qui a déjà été fait, hein. Mais c'est normal, encore une fois je me répète, mais il faut l'admettre quand même, les films avaient déjà, je trouve, bien repris ce qu'il y avait dans les romans. Maintenant, voilà, cette série n'est pas spécialement pour nous. Elle va être essentiellement pour une nouvelle génération de jeunes qui vont découvrir Harry Potter avec la série. Nous, on l'a découvert avec les films. Et cette fois, eux vont découvrir tout ça avec la série. Donc très curieux. Par contre, le fait que ça arrive en décembre 2026, je suis bien content. Je suis bien content parce que Harry Potter, je l'imagine sous mon plaid, en plein hiver avec un petit chocolat chaud, et c'est exactement ce que je souhaitais. Donc voilà, on va attendre un petit peu qu'il y ait un petit peu plus d'images de Poudlard. Mais je comprends qu'ils n'aient pas envie de tout raconter avec ce trailer et qu'ils veulent aussi garder un maximum de surprises. Par exemple, le fait qu'on n'ait pas vu Voldemort, pour moi, c'est une bonne chose. Qu'il apparaisse dans un trailer, on va dire 1 mois avant la sortie de la série, pourquoi pas, ou qu'il apparaisse pas du tout et qu'on le découvre dans la série, c'est tout aussi bien. Donc voilà pour mon avis rapide sur Harry Potter. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je pense qu'on fera des réactions, hein, si vous êtes chaud. Et puis voilà, j'ai hâte de voir ce que vous en pensez. Portez-vous bien les amis, et à la semaine prochaine pour l'ouverture de la nouvelle cagnotte d'Au-delà des liens.